Pierre Gibon, comtoise, Pierre d'Angle depuis 2 ans et demi, 3 ans. Claudine Solva, 2-3 mois je suis à Pierre d'Angle. Pascal du groupe de Brest qui existe depuis bientôt 2 ans. Marie-Vonne du groupe de Paris. Pour moi, la pauvreté, on est pauvre mais on a des richesses. L'Église, elle veut aller vers les plus pauvres pour les aider, pour leur donner quelque chose, mais jamais pour recevoir d'eux. Et en faisant partie du groupe La Pierre d'Angle, je trouve que ça donne un moyen à ces gens de se faire entendre. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il voit de nouveau et il suit Jésus sur le chemin. Au début, tout le monde disait qu'il devait plus ou moins se taire. Et du fait qu'il l'a appelé, ça lui a donné confiance. Et ça l'a plus ou moins obligé à se lever pour y aller. Le jugement peut faire très mal. Donc voilà quoi. Moi, ce texte-là me fait penser à ça. Et dans la société d'aujourd'hui, ça se voit de plus en plus, malheureusement. Ouais. Je trouve. Je sais pas ce que ça peut m'apporter parce que bon, beaucoup de choses. Moi, depuis que je suis à Pierre d'Angle, j'ai évolué davantage. Je peux me rapprocher un peu plus près des moins fortunés. D'être avec le Père Joseph. Parce qu'il a vécu la même situation que moi et il était prêtre aussi. Donc il comprenait les gens. Il comprenait les gens qui avaient des difficultés. Même avec une toute petite pierre, même comme un grain de sable, on peut grandir. Donc c'est ça aussi, quelque part, le monde de la pauvreté, le monde de la pierre d'angle. Quand on est tout petit, on grandit. C'est ça aussi, une pierre d'angle, c'est pour souder tout le monde. Il nous regardait comme une personne. Il nous a jamais exclus. On était respectés. Et pas exclus de la société. Qu'on existe tout simplement, voilà. On est là. J'étais dans un gouffre, vraiment, j'ai tombé en bas, vraiment en bas. J'arrivais plus à me lever. Quand il y en a un qui va mal, les autres sont là, on s'entraide, et ça c'est important. Le peu qu'on a, on partage. On peut partager un gâteau, on peut partager pour un anniversaire ou un événement. Et ça, c'est important. Voilà, c'est tout le groupe qui partage. Petit à petit, je me relevais, mais durement. C'était vraiment, j'étais comme un zombie. Je pensais plus. Pour moi, je pensais mourir, vraiment. Et on aurait dit qu'il y avait une force qui voulait me faire venir. La pierre d'angle, quelque chose, une pierre qui tient. C'est le pilier, c'est quelqu'un qui nous porte. Et puis bon, la pierre d'angle, pour moi, ça représente le Christ qui nous porte, qui nous fait aller plus loin. C'est important de ne pas tout garder sur soi et d'être un petit peu incité à aller plus loin et pas seulement à écouter le texte à la messe, quoi. Ne pas pouvoir payer son loyer ou d'être regardé différemment. Quand il n'y a pas de travail. Parce qu'il y a des belles rencontres. Voilà. Ça nous sort aussi de l'isolement pour certains. Et puis on vit des moments forts. Quand on vient à Paris, qu'on habite à Lourdes. Voilà.
Pour moi, c'est ça. C'est surtout le contact humain. C'est vrai qu'avant, je n'osais pas parler. Et depuis le temps que j'étais sur la pierre langue, je peux m'exprimer et tout, et puis on est écouté. Par rapport, si quand on est dans une église qu'on va parler, c'est pas du tout pareil que la pierre langue. Une église, on n'est pas écouté, c'est comme si on n'existait pas. Qu'à la pierre langue, on est vraiment écouté. Donc c'est pour ça que ça me fortifie d'être à la pierre langue. Pierre d'Angle, ça m'a soulagé. Avant, j'étais une personne renfermée, totalement. Et oui, je ne pouvais pas parler comme je vous parle maintenant. J'étais vraiment renfermé en moi-même. J'ai ma femme, quand elle allait à un endroit, j'allais avec elle. Je n'allais pas séparer. Et de plus en que je connais la Pierre d'Angle, je commence à m'exprimer et je vais tout seul dans les groupes. Nous, on représente une famille. Quand on se rejoint, comme ici, on est content de vivre, on se retrouve, on est content, on retrouve des gens qu'on avait perdu de vue depuis longtemps. Mais dès qu'il faut repartir chez nous, c'est l'angoisse absolue. Ça nous a aidé beaucoup. On peut parler déjà les difficultés de la famille, les difficultés de santé. Des gens au niveau de Pierre d'Angle nous soutiennent dans la vie. Et puis il y a beaucoup de gens qui nous comprennent qu'est-ce qu'on a vécu. Ouais, qu'en partageant l'évangile et tout, ça m'a fortifié dans ma foi et je suis pas allé jusqu'au bout. Quoi. C'est grâce à Pierre d'Angle que j'ai repris la foi. Et puis que maintenant je viens assez souvent et puis j'aime bien. Partager l'évangile, ça nourrit la vie aussi. En allant à la messe tous les dimanches, qu'on vit l'évangile. C'est souvent que je le dis. Il faut vivre l'évangile en dehors de l'église, c'est-à-dire la maison. Parce que l'église, c'est beaucoup de personnes. D'être un petit peu incité à aller plus loin et pas seulement à écouter le texte à la messe, quoi. C'est d'ouvrir des portes. Ouvrir les portes vers la religion, surtout pour les plus pauvres. Voilà, parce que les plus pauvres, souvent, voient les portes fermées des églises, ou voient les portes fermées, dans leur paroisse. Hein, souvent, comme la mère Christophe qui me disait une fois, moi je suis toujours derrière un pilier pendant la messe. L'église, c'est pour les pauvres et pour les riches. C'est tout, hein. L'église, c'est ouvert à tous. Pourquoi l'église, elle a dérivé? Pourquoi il est arrivé de ne plus s'en occuper, quoi. Peut-être pour ça qu'elle sombre aussi. Elle a dérivé, elle n'est pas à un moment, elle est partie. Quand je suis dans l'église, et bon, j'ai fait du catéchisme, donc on a des partages, j'étais obligée de me censurer parce que les gens ne comprenaient pas ce que je disais. C'était pas leur vie et c'était bizarre. Alors qu'à la Pierre d'Angle, on comprend que ça peut être aussi ma vie et les autres peuvent avoir la même expérience. C'est les plus pauvres qui ont suivi le Christ. C'est pas les gens les plus aisés. Tout ce qui a été rejeté de la société, il a été vers eux. Et ils nous ont montré le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, Carmon. Ah, je sais pas. Bonne question. La misère. La misère. Le Père Joseph dit, c'est pas l'aide à toute détresse, fait que ce soit plus large. Un peuple, c'est une fraction de gens qu'on met à l'écart. On rejette. Hein, le carmon, surtout.
on n'est pas accepté, mais bon, faut dire que la société ne nous accepte pas beaucoup non plus. Hein, dans la vie, dans l'église comme dans la société, les pauvres sont toujours mis au rencard. On entend rarement un pauvre se plaindre de faire des manifestations dans la rue. Hein, celui qui est le plus bas, tu l'entends jamais. Il y a des choses qui nous feraient plaisir, oui, et puis on se dit, on peut pas, c'est tout. On passe à côté, voilà. Puis souvent, moi j'apprends à me contenter de ce que j'ai. Du moment où je me dis que j'ai un toit et à manger dans mon assiette, c'est ça le plus important, voilà. Quand on a de l'argent, on n'a pas forcément une belle vie. On apprend à relever la tête et à leur dire, mais on est là, on existe. Même au milieu de l'église, dire, on est là. Nous aussi, on a le droit à la parole. Nous aussi, on peut lire les textes de la Bible. Si on mettait plus de femmes dans l'église, il y aurait plus. Si l'église voulait mettre, par exemple, voulait avoir des prêtres, il y aurait des femmes, des religieuses qui viendraient à l'église et qui iraient, comme faisait le prêtre dans le temps, qui allait visiter les familles. Et ben, les pauvres viendraient aussi beaucoup plus facilement, il y aurait beaucoup de gens plus près de l'église. Et qu'on dit on n'a pas de travail, tout de suite on est catalogué. C'est comme une étiquette en fin de compte. T'as pas de chômage, t'es au chômage, t'as pas de travail, t'as pas d'argent, t'as quoi? T'as les aides de l'État et puis tout de suite on a une étiquette, voilà. On voit pas ce qu'on peut avoir derrière, c'est vrai. Derrière il y a beaucoup, parce qu'on a beaucoup à porter. Il y en aura toujours autant. Même de plus en plus. Si on fait rien, moi je place pour les enfants. Pour venir. Et pour mes enfants aussi. Ça, j'ai peur pour eux aussi. Les gens qui n'ont pas de travail, ils ont eu un travail à une époque. Là, j'avais des capacités. On a toujours des capacités. On est des citoyens comme les autres. Voilà. Et c'est ça que les gens oublient, c'est qu'on a le droit de vote. Alors on est des citoyens comme les autres. C'est ça qu'on oublie. Et même dans l'église, on oublie souvent, on est des chrétiens comme les autres. Voilà. Hein, moi, j'ose le dire, hein, parce que bon, il y aura toujours des... Enfin, on va être toujours agressé ici et là, on va être attaqué, bon... Autant mieux faire les sorbets, comme on dit. Et si demain il fait quelque chose, bon... on va toujours être comme ça, bon, il y aura toujours autant de pauvres. Il y a une limite de pauvres et une limite de riches. Pour moi, on n'arrivera jamais, comment dire, détruire la pauvreté. Il y a beaucoup de riches qui sont complètement indifférents, même si tu dors à l'âme. Hein, c'est ça que je veux dire, parce que Jésus, il est égal à tout le monde, riche ou pauvre. Voilà, donc Jésus, il ne fait pas de différence. Non, il ne fait pas de différence. Mais bon, c'est vrai que le mendiant, bon, il a soigné, et voilà la foule qui se moque en plus, hein, parce que c'est un mendiant, et ben Jésus va aller vers lui. En faisant un geste, je crois que c'est plus valorisant. On se met dans la peau de Jésus, les apôtres. On a moins peur. Moi, je me sens en sécurité. Le Père Joseph, il avait quand même en lui cette certitude que les pauvres, les très pauvres, avaient aussi besoin de lieux où exprimer leur spiritualité, travailler l'évangile, réfléchir sur la vie, voilà. Mais à partir de l'évangile, prier ensemble, se soutenir. Et donc, il a comme ça initié de nombreux groupes de prière à travers la France. De faire que ces groupes soient soutenus, disons, que la dynamique spirituelle chrétienne, elle puisse être développée, travaillée. Ça va, pour moi, à chaque fois, je suis émerveillée, je suis frappée, je me dis, on est vraiment au cœur du message que le Christ a voulu apporter, et en même temps, c'est pas un message qui est en l'air, c'est un message qui est marqué par la vie des gens du groupe, par des vies parfois difficiles, des choses vécues, mais avec une foi très forte. Et cette association a pris le nom de la Pierre d'Angle, Fraternité Carmonde. De réfléchir ensemble à partir de l'Évangile, qu'est-ce que ça nous dit
comment on l'entend dans nos vies aujourd'hui, et de mieux connaître le Christ. Mais moi, ce qui me marque vraiment, c'est le Christ, on se le révèle les uns aux autres. Et vraiment, je dirais c'est ça qui fait le cœur pour moi de ce qu'on vit à la Pierre. Donc le Christ, il est vraiment dans le visage de chacun de ceux qui sont là. On a une énorme responsabilité, et je pense que cette responsabilité, elle est double. Elle est de notre côté, elle est du côté des personnes les plus pauvres, ou en situation de fragilité. Parce que ces personnes-là, elles détiennent vraiment quelque chose de fondamental au niveau de l'humanité, et donc de la divinité. Et qu'elles n'ont pas le droit de se taire. Il faut qu'elles puissent parler. Et que c'est de notre devoir de leur dire combien leur parole elle est forte et qu'elle doit être entendue. Et puis notre responsabilité, alors là je te rejoins, être en église, c'est pas simplement ceux qui sont les prêtres, c'est chacun de nous, c'est de se dire quelle place on leur fait, quelle place on fait pour que ces personnes-là soient entendues, et en même temps que ceux qui en sont loin ne se sentent pas culpabilisés, parce qu'on n'a pas à les condamner, on a tous peur. Ça fait peur la souffrance, ça fait peur la misère. Et donc de réaliser comment on va pouvoir montrer la bonté qu'il y a dans l'autre, sans entrer dans vous avez tort de ne pas y aller. Non, simplement leur dire venez découvrir ce qui est beau dans l'autre, dans l'humanité de l'autre. Ces personnes qui vivaient dans la pauvreté et dans la précarité, comme disait le père Joseph Rosinski, étaient nos maîtres, parce que d'abord ils ont une grande expérience, et il n'y a pas de découragement, et puis surtout ils font tout pour essayer de bien faire, pour réussir, et voilà, ils ne se complaisent pas dans leur situation, la misère. Et on a tous l'expérience, je pense, quand on côtoie ces personnes-là, de les regarder, je dirais, comme des amis, en amitié, et non plus par le défaut ou par le côté miséreux de leur existence. Pour ma part, j'étais pourtant dans des lieux où il y avait de la misère aussi, où ça nous soulève le cœur, au sens propre des fois comme au sens figuré, et en même temps de voir la joie, la gaieté de l'être humain qui est là, qui est présent, et que c'est cette envie de vivre, ce goût de vivre qui mérite d'être rencontré. Et ce que je trouve de beau, c'est justement pour pouvoir le faire ensemble, donc avec les familles. J'ai vu la profondeur de ce qu'ils vivaient, et à côtoyer ce qu'ils vivent et ce qu'ils vivent en profondeur, dit que là ils avaient une parole unique. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois que l'on invite quelqu'un à entendre leur parole, ils sont bouleversés, comme elle nous a bouleversés. Et on est différents, on est différents, parce que tout à l'heure on parlait d'humanité. Oui, je pense qu'on gagne en humanité, en simplicité, en une chose toute simple et toute concrète. Et en même temps, on descend en profondeur dans l'être humain. Ça s'appuie sur quelque chose de solide. C'est sûr que suivre Jésus-Christ, c'est s'embarquer dans une aventure qui retourne tous nos préjugés, toute notre façon de voir et de comprendre le monde. Notre monde, il fonctionne, et dans l'Église, on est tous pareils. L'Église, elle est humaine, elle est faite d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on pense que ceux qui savent, ils doivent apprendre à ceux qui ne savent pas. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et Jésus, il est venu peut-être nous dire que les choses, elles pourraient aussi fonctionner autrement. Et il dit, je te bénis, Père, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. Et aux tout petits dans la Bible, ça veut dire ceux qui valent pas grand-chose, ceux dont on n'attend rien. Eh bien, et c'est vrai que quand on fait cette expérience de cheminer avec des personnes qui n'ont pas beaucoup de mots pour dire, voilà, la vie est difficile, on a l'impression qu'ils vivent échec sur échec, et qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'eux? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'eux? Et quand on chemine avec eux, on se rend compte que, ils nous
découvre des trésors et des trésors d'humanité. Je rejoins vraiment ce que dit Marie-Vonne sur ces chemins d'humanité, où le plus blessé peut être vraiment éprouvé et je dirais il n'y aura rien pour le relever à un moment donné. Et le chemin qu'ils nous font faire à nous, c'est d'entrer dans ce chemin où peut-être nous ne verrons pas le jour se lever comme eux. Et de se dire que là encore, il y a de l'humanité. Il y a encore de l'humanité à les accompagner. Et c'est vraiment une recherche humaine très profonde d'accepter d'entrer dans ce noir qui est là. Sachant que si on y va, on ne sait pas ce que l'on trouvera, mais on est sûr qu'on y trouvera de l'humanité parce qu'on a l'expérience qu'avec eux, on a marché dans l'ombre, on a marché à côté de la misère et on a vu que l'humanité était encore présente. Et pour moi, c'est l'expérience du Christ sur la croix qui est la plus forte. C'est sa dernière parole. Pardonne-leur, c'est sûr, mais en même temps, Seigneur, où est-ce que tu es? Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'extrême pauvreté, elle détruit. Elle la détruit, elle abîme les gens à l'intérieur d'eux-mêmes. Elle leur fait vivre des expériences qui jusqu'au... Il y a des moments où les personnes elles-mêmes, elles se demandent si elles sont encore des êtres humains, si elles ont le droit d'être dans la communauté humaine. J'ai jamais autant entendu qu'en Quart-Monde des gens qui disent « mais bon sang, on n'est pas des chiens ». Si on dit on n'est pas des chiens, c'est que peut-être la question se pose. Est-ce que je suis encore un être humain comme les autres? Quand on entend parler des gens, moi je me sens souvent très petite, très humble dans le groupe, parce que il y a des personnes qui sont militants, des militants du mouvement ATD depuis des années, pour arriver à dire la parole qu'elles disent aujourd'hui, c'est des années de petits pas, tout petits, qui permettent un jour à la personne d'être debout et de dire des choses qui... Voilà, on se dit oui, il y a vraiment... Enfin, on est sidéré devant. Et donc notre travail, il n'est pas simplement d'écouter les pauvres comme ça parce qu'ils ont des choses extraordinaires à nous dire. Il est parce qu'avec eux, on va travailler pour créer un monde plus juste, hein, pour créer des lieux où les pauvres vont pouvoir se libérer. Nous, on n'est pas simplement, les pauvres, on les rassemble parce qu'ils sont tellement formidables, etc. Ils vont nous dire des choses formidables. Ils vont nous dire des choses formidables pour qu'ensemble, on apprenne, on cherche les chemins de la vraie fraternité, où tout homme va pouvoir être réintroduit dans la communauté humaine. C'est vrai que plein de fois, je me dis, mais ce que j'ai entendu là, il faut absolument que l'Église l'entende, il faut qu'on puisse le faire passer. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas dans une démarche de dire, bon, on va faire ça, ça ou ça. On est en train de chercher, parce que cette démarche-là, elle peut se faire qu'avec les gens de nos groupes aussi. C'est pas nous qui allons parler à leur place, c'est pas nous qui allons agir à leur place. Et en même temps, il faut que l'Église, elle puisse bouger. Et donc, voilà, moi j'aime bien cette démarche de chemin ensemble, de vraiment fraternité, pour que les choses puissent petit à petit avancer. Mais nous, notre hantise, notre grande question, parce qu'on voit qu'on est capable de partager tellement de joie et tellement de beaux moments, mais ceux qui ne sont pas encore là, c'est les absents. Parce que, voilà, quand les gens commençaient à se remettre debout, voilà, on est témoin de grandeur, de belles choses. Mais la misère, elle détruit les gens. Et donc, on a une responsabilité. C'est aussi de ne pas rester enfermés dans nos groupes, mais que nos groupes, ils s'ouvrent et ils soient attentifs à ceux qui ne sont pas là. Je pense que quand on est dans un groupe comme la Pierre d'Angle, on doit toujours se dire, voilà, je ne peux pas être tranquille. Il faut que je me pose la question, où vais-je aller pour les rencontrer? Et voilà, c'est toute une direction de vie, ça change complètement même le quotidien, même chaque acte que je pose. Où est le plus pauvre dans l'acte que je pose? C'est une autre façon de penser. Et c'est vrai qu'on a une joie formidable à la Pierre d'Angle, c'est de vivre des moments de joie très très profonde, parce qu'on sent qu'on partage, non pas sur l'avoir, mais on partage ce qu'on est profondément. Et c'est ça qui nous met en communion les uns avec les autres. Et je pense que c'est ça dont le monde a besoin.
Il a besoin qu'on redécouvre la vraie fraternité.